Amis Scorpions, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de mars 2024. C'est parti. Vous démarrez avec la 2 de bâton. 2 dualité, les bâtons sont les faits énergétiques vitaux. Ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. De manière générale, tout ce qui touche, tout ce qui vous nourrit énergétiquement, tout ce qui apporte un épanouissement. Par extension, ça peut parler du travail également. Alors, avec la 2 de bâton, vous le voyez figurativement avec ce personnage, hein, il y a un choix qui se présente à vous, entre deux désirs, peut-être deux personnes, deux travail. Là, on voit un personnage qui s'apprête à saisir un bâton, s'en servir comme bâton de pèlerinage, hein, pour partir à la conquête du monde qu'il tient dans la main, partir à l'aventure vers de nouveaux horizons. Et laisser derrière lui un autre bâton qui correspond à un autre désir et qui est ancré au sol. Donc c'est aussi quitter une situation sécurisante, d'accord? Donc en terre connue, pour partir vers l'inconnu et puis vers l'aventure. Après, elle est à l'envers, donc il y a peut-être des peurs de votre côté, là il y a ce choix qui se présente à vous et du coup choisir c'est renoncer, vous le savez, c'est insécurisant aussi parce que vous savez ce que vous quittez mais vous ne savez pas ce que vous allez gagner. Donc en tout cas l'envie quand même de prendre ce bâton est présente. Donc premier cas de figure, s'il s'agit d'une personne, donc vous avez envie d'aller vers cette personne, hein. Peut-être pour certains d'entre vous de quitter du coup une personne préexistante, hein, avec laquelle vous étiez unis pour vivre des émotions et puis assouvir des désirs avec cette nouvelle personne, cette nouvelle rencontre. Il peut s'agir, si c'est pas dans le domaine amoureux, ça peut être un ami, hein, ça peut être quelqu'un de votre famille, pourquoi pas, avec lequel vous avez un projet nourrissant, peut-être une passion que vous avez envie de réaliser. Mais ça impliquerait de renoncer à autre chose, de faire des choix. Dans le domaine professionnel, il y a peut-être une opportunité qui est là et que vous avez envie de saisir. Ou si l'opportunité n'est pas là, si la proposition n'est pas là, vous avez envie d'autre chose, hein. Il y a comme un ennui qui est présent et puis peut-être aller vers une situation professionnelle plus épanouissante, hein, plus excitante, plus nourrissante. S'il s'agit d'investissement, de collaboration ou autre, vous avez envie pourquoi pas de vous développer, hein. Mais du coup, il y a des choix, peut-être une stratégie à revoir qui est devant vous, d'accord? Et donc, vous l'envisagez, mais il y a sûrement des contreparties. En tout cas, ça va vous coûter énergétiquement, et puis vous le savez. Bon, allez, on regarde de votre côté pour en savoir plus. Alors, on nous reparle d'un choix avec la 2 d'épée. Donc 2 dualités. Cette fois-ci, les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc vous avez un choix à faire, un choix difficile. Un choix sur lequel vous n'avez pas de visibilité. On voit cette jeune femme qui a un bandeau devant les yeux, une épée dans chaque main, et elle n'arrive pas à choisir, hein, une voie, une direction, où elle ne sait pas choisir, où il y a peut-être une forme de déni, hein. Et pourtant, il lui suffirait d'enlever ce bandeau pour pouvoir considérer ses épées et puis choisir cette personne ou cette voie. Mais il y a l'effet des marées, hein, de la lune sur les marées, peut-être une forme d'ascenseur émotionnel, des moments de certitude, puis de doute. Enfin, vous voyez, c'est ce mouvement ascendant émotionnel des marées qui est présent, hein. Donc là, on vous conseille, hein, dans ce genre de situation, de faire confiance en vos ressentis. Et si vous doutez encore, sachez que votre corps vous parle. Donc, faites-vous confiance.
Faites confiance à votre corps. C'est lui qui pourra vous aider à faire ce choix, qui est compliqué. Donc un choix entre deux personnes, un choix pour ce travail, pour une opportunité, pour une nouvelle voie relationnelle. Euh, et si c'est pour vous développer dans des stratégies commerciales ou avec des collaborateurs, voilà, vous savez que pareil, il faudra développer peut-être votre stratégie de communication. C'est cette idée-là, hein. Bon. Et là, le tarot vous dit de toute façon qu'il faudra surpasser vos peurs. Il faudra vous transcender, sortir de votre zone de confort, et puis de toute façon, vous n'allez pas y couper. Il y a un choix qui est à faire et il va falloir le faire. Bon. Allez, on va avoir plus d'informations en regardant dans les énergies de cette personne à laquelle vous pensez. Et si ce n'est pas une personne, dans les énergies environnantes qui sont autour de vous. Alors, il y a la carte de la force, arcane majeur. Donc la force nous parle de désir, d'assouvissement, de réalisation de ce lion intérieur qui symbolise le désir, la sexualité, vraiment une attraction irrésistible là, qui se présente à vous, qu'il s'agisse d'une personne ou de quelque chose d'immatériel. Mais voilà, c'est l'appel du lion. Et en même temps, il y a l'idée de dompter ce lion intérieur, avec ce personnage qui essaye d'ouvrir la gueule de ce lion. Il y a l'idée de rapport de force aussi, donc peut-être que la personne à laquelle vous pensez, elle est peut-être un peu là-dedans, hein. C'est quelqu'un qui est assez fort, puissant, puissante, qui a beaucoup d'énergie, et en même temps qui vous attire de manière irrésistible. Il y a une sorte de connexion énergétique puissante qui est là. C'est peut-être quelqu'un qui vous fait renaître à vous, hein. Donc c'est pour ça que ce choix se pose, de prendre ce bâton là, de pèlerinage, d'assouvir ce désir avec cette personne. Après, s'il s'agit d'un travail ou d'investissement ou autre, c'est la même chose, hein. Il y a un appel qui se présente à vous là et qui vient vraiment vous emmener sur un autre niveau énergétiquement, et vous avez envie d'y aller, hein. Et en même temps, il va falloir batailler et puis gérer ce rapport de force qui est présent. Et vous le savez, donc c'est pour ça qu'il y a une forme d'hésitation là. Il y a un enjeu véritablement. Et bref, vous êtes indécis là. Il y a un peu un bousculement dans votre tête, dans vos énergies. Donc, qu'allez-vous faire? Eh ben, on va le voir en regardant plus loin de votre côté. Alors, vous avez la 9 d'épée. Donc, alors oui, il va y avoir du coup un verdict. Alors, la 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive, hein, dans le registre des épées. Donc, les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc, oui, là, vous allez avoir un verdict, une réponse. Et vous le voyez dans le détail des illustrations, on a un personnage qui n'arrive pas à dormir, hein, qui se tient la tête, avec ses épées qui occupent l'obscurité de ses pensées, ce lit qui se transforme symboliquement en cercueil, donc toutes ces angoisses là, tout ce mental qui est présent, et puis beaucoup de questionnements de votre côté, hein. En plus c'est à l'envers, hein, où voilà, il y a des insécurités, il y a l'attente d'un verdict, d'accord. Donc si c'est avec une personne, là vous allez savoir, hein, bientôt. Vous allez savoir, et de savoir, ça va impliquer un positionnement, donc un verdict de votre part. Il y aura peut-être un verdict aussi chez la personne à laquelle vous pensez. Après, dans le domaine du travail ou autre, peut-être que vous attendez une réponse, du coup, qui serait lourde de conséquences, parce qu'il faudra choisir. Et par rapport à des investissements ou autres, peut-être que vous attendez la réponse d'un prêt immobilier, il y a peut-être des démarches qui vont aboutir, il y a des verdicts, ça peut être aussi une décision de justice, pourquoi pas, hein.
Voilà, et là, bah, vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé, hein, finalement. Bon, allez, on regarde la carte qui répond. Le valet de Denis. Alors, le valet nous parle d'une opportunité, de cadeaux, de nouvelles qui se présentent à vous. Avec le denier, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Donc oui, il y a une proposition qui est là, hein. Donc je pense que c'est ce qui vous angoisse, hein, parce que là, elle est à l'envers. Euh, Peut-être que vous n'avez pas de visibilité sur la suite. Si vous acceptez cette proposition, c'est pour ça qu'elle est à l'envers, hein. Vous la considérez, mais bon, il y a un enjeu et puis des conséquences dans la 3D. Donc ça peut être des responsabilités, des considérations matérielles, financières, peut-être des responsabilités en lien avec une union, une relation, une famille préexistante. Euh, voilà, peut-être des obligations avec un travail, si c'est dans le domaine professionnel. Mais en tout cas, voilà, il y a une voie qui est là, qui n'est peut-être pas d'ailleurs à la hauteur de vos espérances, c'est peut-être ce qui vous fait douter aussi, hein. Vous voulez aller ailleurs, mais peut-être que c'est pas aussi, il y a peut-être moins d'avantages. Ça peut nous signifier ça également, hein. Donc ça expliquerait tous ces doutes. Bon. Et s'il s'agit d'une personne, bah, peut-être que cette personne, oui, elle propose, mais timidement, hein. Il y a un début de, peut-être pas encore d'officialisation pour tout de suite, mais bon, ça n'annule pas quand même la valeur de la carte, hein. Cette proposition, elle a le mérite d'exister. Cette opportunité est là. Après, est-ce que vous allez la saisir ou pas? On va voir la réponse en revenant de votre côté. Alors, vous avez la 8 d'épée. 8, énergie d'obstacle, hein. Avec les épées, on est toujours dans les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Euh, donc vous avez beaucoup d'épées, bon. Là, vous avez la 2 d'épée, la 8 d'épée, la 9 d'épée. Alors, cette fois-ci, la 8 d'épée nous parle d'une forme d'enfermement, peut-être de dépendance dans un lien, une union, un contrat, des promesses qui sont symbolisées par les liens qui vous entravent, hein, et dans lesquels bah, la jeune fille qui est représentée est enfermée. Elle est liée, il y a toujours ce bandeau devant les yeux, hein, donc ça fait écho à la 2 d'épée qui était juste avant. Et finalement, à cette jeune fille, il suffirait de se mouvoir, hein, elle n'a pas l'air solidement attachée pour pouvoir déchirer ses liens, enlever ce bandeau qui est devant ses yeux et pouvoir considérer les épées qui sont autour, qui sont autant de personnes, de possibilités, de chemins possibles, des voies relationnelles qui sont présentes et que là, elle n'est pas capable encore de voir, hein, parce qu'elle choisit de rester dans un immobilisme, peut-être dans un déni, et puis de ne pas regarder ses épées. Et pourtant, il y a un choix à faire, hein. C'est ce qu'on avait dit juste avant. Donc, s'il s'agit d'une personne, il y a peut-être une forme de dépendance affective. Euh, il y a, si c'est dans le domaine professionnel, ça nous parle de contrat, d'engagement préexistant. Si c'est en lien avec une personne ou des investissements ou toute forme d'interaction ou de lien qui existe, il y a en tout cas l'idée de pacte, de promesse, peut-être de fidélité aussi qui sont en jeu et qui vous enferment, voilà, et puis bah, vous choisissez d'y rester, mais bon, semble-t-il que ça soit pas fait pour durer éternellement. Alors, la carte qui répond, donc autour de vous ou chez cette personne à laquelle vous pensez, il y a la carte de l'ermite, l'arcane majeur. Alors, l'ermite nous parle de la recherche de solutions. L'ermite, c'est celui qui s'introspecte, qui cherche le chemin, hein, mais qui s'éclaire à la lumière de la lanterne. Donc sans pouvoir se projeter vraiment, il n'a pas de visibilité sur le long terme, il ne peut pas voir loin.
Et en même temps, il cherche un remède un peu en solitaire pour solutionner une problématique. Euh, et pouvoir aller de l'avant. Donc, s'il s'agit d'une personne, peut-être que c'est quelqu'un qui, du coup, ça ferait écho au valet de Denis, hein, qui propose, mais peut-être pour du court terme, pour le moment, qui ne se projette pas encore, ou pas suffisamment. Hein. C'est peut-être quelqu'un voilà, qui a beaucoup de dynamisme, beaucoup d'attractivité, on l'a vu avec la carte de la force, mais qui peut-être veut maîtriser l'interaction, veut maîtriser euh, le couple, et du coup voilà, attend peut-être que vous vous détachiez de ces liens, que vous le choisissiez ou la choisissiez pour pouvoir après transcender cette énergie de l'ermite et pour pouvoir se projeter sur du long terme dans le lointain avec vous. Donc, dans le domaine professionnel, c'est la même chose, j'ai l'impression, ou avec des investissements, vous devez choisir, d'accord, pour qu'en face, que ce soit un employeur, que ce soit un collaborateur, ou que ce soit une personne qui puisse être en capacité elle, de trouver aussi des solutions pour pouvoir se projeter et puis réaliser ce bâton, ce désir, hein, que l'ermite tient dans la main d'ailleurs. Hein. Et pouvoir s'appuyer dessus. Donc en fait, s'appuyer sur des désirs que vous avez. Hein. D'accord, ça va être à vous de prendre ce bâton de pèlerinage et puis de le donner à l'ermite hein, pour qu'il puisse s'appuyer dessus et se projeter avec vous. Hein. C'est cette idée-là. Allez, on va voir comment ça se termine cette histoire. Bon, la chance est avec vous. Vous avez la roue de fortune. L'arcane majeure en position à l'endroit en plus. Hein. Donc, coup de chance. Hein. Là, la roue va tourner de manière assez brutale, peut-être inattendue. Hein. Et là, le, il va y avoir un déblocage. Un déblocage certain. Donc là, ça y est. Il y a quelque chose qui va se passer, une bonne surprise de l'inattendu et vous allez être capable de vous positionner. Hein. Pourquoi? Parce que du coup, la roue de la vie, du destin est avec vous et s'actionne dans le bon sens. Hein. Après, il y a peut-être aussi l'idée de karma, hein, mais d'un bon karma, un retour de karma positif pour vous, peut-être par rapport à des épreuves que vous avez subies. Et là, il y a comme un déclic. Et puis quelque chose peut-être d'inespéré là, qui vient se produire et qui vient débloquer complètement la situation. Donc, intéressant, hein. Dites-nous dans les commentaires hein, ce dont il s'agit. Hein. C'est toujours intéressant. Alors, comment ça va se traduire de votre côté? Cette roue de fortune, vous avez la carte du jugement, arcane majeur. Alors, la carte du jugement, c'est une carte de résurrection, de renaissance à soi. Là, vous le voyez avec ce personnage qui souffle dans une trompette et qui ressuscite les morts. Donc, il y a l'idée à la fois qu'on reconnaît votre valeur quand elle est à l'endroit et qu'il y a une sorte de libération, des blocages qui sautent. Et puis, du coup, vous allez vers une renaissance à vous. Donc, grâce au lion, hein, je pense, qui est là et qui vient vous nourrir et vous accomplir. Après, elle est à l'envers, donc il y a quand même un bémol. Donc, ça peut être une forme de... Alors, ça peut être le fait qu'on on reconnaisse pas entièrement ce que vous avez vécu, votre valeur ou autre. Il y a peut-être une insatisfaction par rapport à ça, peut-être des blocages qui vont persister et qu'il faudra lever, hein, surtout si vous avez un profil de dépendant ou dépendante affective. Il y aura quand même un travail à faire pour se libérer totalement, j'ai l'impression, et pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette renaissance à vous. Même si avec la roue de fortune, hein, de toute façon, vous y allez. Hein. Mais voilà, le tarot vous dit de prendre en compte, de tirer les leçons du passé, peut-être de faire le ménage dans votre vie si vous avez des personnes toxiques qui vous entourent, hein, ou qui ont une mauvaise influence sur vous, peut-être qui vous rabaissent, qui ne reconnaissent pas votre valeur.
et puis guérir les blessures du passé, hein, pour pouvoir remettre cette carte du jugement à l'endroit et pour pouvoir du coup ne pas freiner cette roue de fortune qui se met en mouvement vraiment dans le bon sens pour vous. Et chez cette personne à laquelle vous pensez ou dans les énergies environnantes, il y a la 2 de denier. Alors, moi, semble-t-il que vous allez saisir ce denier. Parce qu'avec la 2 de denier, cette fois-ci, on nous parle de pacte, hein, de contrat, de contractualisation, d'union, de partenariat. Avec ce personnage-là qui tient en branle ses deniers, hein, qui les manipule de manière habile. Donc les deniers, on l'a vu, c'est la matérialité. Hein. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Donc là, il y a une union, hein, qui va être scellée. Même si elle est à l'envers, donc on vous dit attention de ne pas... Vous allez être chahuté émotionnellement, vous le voyez en arrière-plan avec les bateaux et les vagues. Et on vous dit attention à ne pas vous laisser couler. D'accord? Parce que ça y est, vous allez vous lancer. Donc j'ai l'impression que vous allez être bouleversé émotionnellement et que ça risquerait de perturber cette union, mais sans toutefois l'annuler. Hein. Ça reste un 2 de denier, donc pacte, contrat, union, promesse, engagement, il va y avoir. Mais un peu dans un chaos émotionnel, j'ai l'impression. Donc là, pareil, pour pouvoir pallier ces difficultés émotionnelles, on vous enjoint avec la carte du jugement de travailler sur vous. Hein. Peut-être faire un travail thérapeutique, psychologique, pourquoi pas. Hein. Parce que là, la situation se débloque et vous n'avez pas envie de rater cette opportunité qui va se présenter à vous. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si vous êtes toujours là, écrivez Scorpion dans les commentaires, comme ça je saurai que vous avez regardé jusqu'au bout. Mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires, vous mélangez tout dans un signature plus personnalisé. Vous pouvez réserver une consultation également, vous allez sur mon site internet leparcourseclairé.com. Vous pouvez voir mes disponibilités, je réponds à toutes vos questions, de tout ordre avec grand plaisir. Puis écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.